amener parce que si on n'en parle pas, on ne pourra pas les aider. Donc, il y a le problème qu'elles sont toujours dans leur coquille et qu'elles n'aiment pas aborder le sujet. Pour celles qui on arrive à aborder le sujet, c'est avec crainte. Est-ce que quand je vais en parler, ça ne va pas me porter préjudice? Est-ce que les organisateurs ne vont pas mal me regarder? Est-ce que demain, on ne va pas donner un exemple qui est typiquement mon cas que j'ai eu à dévoiler entre-temps au cours d'une activité ou d'une réunion? Donc, il y a ces facteurs-là auxquels on se heurte dans la sensibilisation et dans les activités et tout. Il y a aussi... Alors, merci beaucoup, Charlotte. Je vais d'abord t'arrêter là. Merci beaucoup pour ta contribution. Mais ici, la question, c'était vraiment de savoir, toi qui parles de sexualité, ou bien quand les autres parlent de sexualité, qu'est-ce qu'ils disent qui ne te mettent pas à l'aise, toi qui es pour l'avancement des droits des femmes? Alors, ce qu'on dit qui ne me met pas à l'aise, je vais dire la façon dont on sacralise la chose. On en arrive à nous réduire qu'au sexe, à vraiment cacher tout ce qu'il y a autour. C'est un peu comme les craintes des associés que je partageais tout à l'heure, en fait. Et il y a aussi des thèmes parfois qu'on utilise et qui, à première vue, choquent. Les thèmes en fait, je ne sais pas comment les exprimer, mais il y a des thèmes parfois qu'on rencontre, qu'on utilise et qui, à première vue, choquent et qui ne nous permettent pas, voilà, d'être ouverts pour en parler. Merci beaucoup, Charlotte. Je vois quelqu'un d'autre qui a levé la main. C'est Alavo. Oui, bonsoir à tous. Alors, moi, je suis Yvette Alavo. Je suis à la tête d'une organisation qu'on appelle ICOM 360 degrés. Et nous faisons essentiellement de la sensibilisation pour les jeunes filles sur les maladies sexuellement transmissibles, en fait. Alors, moi, quand on me parle de sexualité, j'avoue que la chose qui m'a choquée une fois lors d'une de nos conférences, c'est que il y avait des clubs de amour et vie où on apprenait justement à nos enfants qu'ils avaient la possibilité d'aimer un homme quand ils sont hommes ou bien une femme quand ils sont femmes, c'est-à-dire la question du genre. Et moi, j'avoue que parler de ces sujets, c'est vrai que la parole, elle est libre, c'est vrai qu'on est dans un monde de globalisation, de mondialisation, mais je me dis encore une fois que nous, en Afrique, on a quand même nos coutumes, nous avons nos valeurs et c'est souvent quelque chose de sacré et qu'il va falloir quand même quelque peu conserver ce sacré. Parce que quand vous voyez nos jeunes aujourd'hui, en ce qui concerne la sexualité, c'est carrément une chose banale. Il n'y a plus de sacré autour de la sexualité. Or, en temps normal, quand on parle de sexualité, c'est vraiment sexualité entre un homme et une femme. Pour moi, c'est un acte sacré. Et même si on doit en parler, il faut en parler avec toute la délicatesse qu'il faut. Il ne faudrait pas montrer aux jeunes que, et malheureusement c'est ce qui se fait, hein, montrer aux jeunes que le sexe, on peut aller au sexe, je dirais pas à tout moment, mais que il n'y a plus de sacré autour de la sexualité. Tout est banalisé. Et aujourd'hui, on se plaint à voir nos jeunes garçons, nos jeunes filles à aller au sexe déjà à 12 ans. Il y en a. Et je me dis, on demeure africain. Je ne suis pas contre l'ouverture, mais je crois que nous avons, on a le droit de sauvegarder encore le peu qui nous reste en Afrique. Merci.
Merci beaucoup. Et vraiment, c'est une intervention pertinente parce que ça nous donne l'opportunité justement de nous poser 2 ou 3 questions. D'abord, vous avez commencé par dire que nous avons nos coutumes. Et donc, il faut vraiment s'interroger pour savoir, quand nous parlons des coutumes, nous parlons des coutumes d'aujourd'hui, nous parlons des coutumes d'avant, parce que en introduisant cette session, j'ai justement parlé du fait qu'en Afrique, la question de la sexualité n'était pas tabou. Il y avait un âge où, que vous soyez actif sexuellement ou pas, on en parlait. Il y avait des personnes attitrées dans la communauté, dans la famille, pour en parler. Et aujourd'hui, on nous dit que notre culture, c'est de ne pas en parler, c'est de garder tabou. Donc, nous allons demander à celle qui est en train de parler de couper son micro, s'il vous plaît, pour que nous puissions. Firmine, merci beaucoup. Donc, vraiment, il faut qu'on se pose ces questions-là. Il ne faut pas que nous consommions les discours n'est-ce pas, tel qu'il est là pour dire oui, mais chez nous, c'est sacré. Et tout ça, c'est devenu sacré à quel moment? Donc là, je ne fais que réagir à ce que vous venez de dire à Lavo. La deuxième chose que vous avez dit que la sexualité était sacrée. Là encore, nous nous posons une question, elle est sacrée pour qui? Parce qu'on nous donne l'impression qu'elle est sacrée seulement pour les femmes, que les garçons et les filles, eux, ils peuvent avoir toute la sexualité qu'ils veulent, mais elle est sacrée pour les filles. Donc ça, c'est des choses aussi sur lesquelles nous devons réfléchir en tant que féministes et surtout voir comment est-ce que les autres prennent le pouvoir sur nous. Parce que vous allez voir que ce discours de se dire c'est sacré, mais en même temps, on sait que ce n'est pas sacré pour tout le monde, c'est sacré pour les mêmes personnes. C'est ce discours qui va nous empêcher de comprendre réellement comment la sexualité fonctionne, en quoi est-ce qu'elle est bien pour nous, quand est-ce que nous pouvons la réclamer. Comprendre même le fait que tout le monde n'a pas la même sexualité, c'est-à-dire que s'il y a des gens qui peuvent attendre, qui peuvent avoir une sexualité 1 fois par semaine, il y a d'autres qui ont besoin de plus. Comprendre aussi ces questions profondes que tout le monde n'a pas la même sexualité, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement dans la fréquence, mais même dans l'attrait, dans ce que nous aimons dans la sexualité, ce n'est pas la même chose. Mais quand on va nous la présenter comme sacrée, très souvent, on va la relier encore une fois à la reproduction en faisant l'introduction de cette session. J'avais dit, pour une fois, nous aurons un espace où nous allons délier la sexualité à la reproduction. Les deux sont des choses différentes, mais vous allez voir que dans la socialisation des filles, on va très vite nous parler de sexualité en lien avec la reproduction. Un peu comme pour nous dire, en dehors de faire des enfants, vous n'avez pas le droit à une sexualité. Et avec tout ce qui a des problématiques derrière cela, parce que si vous voulez faire un enfant, ça veut dire que vous avez nécessairement besoin d'un homme. Alors que, comme je l'ai expliqué avant, la sexualité commence avec vous. La sexualité ne commence pas quand vous êtes en contact avec quelqu'un. La sexualité commence d'abord avec vous. Vous avez des pulsions sexuelles, vous avez des envies, vous avez des hormones qui travaillent en vous. Et donc, ces hormones-là ne se déclenchent pas que quand quelqu'un est devant vous. Ils sont déjà dans votre corps. Et donc, il faut vraiment interroger toutes ces choses-là. Donc, la sacralité autour de la sexualité, sacralité pour qui et pour quel but? Le fait que dans les tabous, et maintenant on en parle partout, dans nos coutumes, la sexualité n'a jamais été quelque chose de tabou. La preuve, maintenant, les parents ont l'impression que quand on parle de sexualité aux enfants, on les envoie à avoir des relations sexuelles, alors que dans nos communautés, c'était par groupe d'âge. C'est-à-dire, on prenait les enfants de 10 à 16 ans, on savait
que c'est à cet âge-là que on devient actif sexuellement, qu'on consomme le sexe. Donc, on prenait les enfants par groupe d'âge sans demander est-ce que tu es déjà marié, est-ce que tu as déjà, est-ce qu'on a déjà donné la dot chez toi. On prenait par groupe d'âge et donc on parlait à tout le monde de la sexualité. Donc, voilà un peu, c'est des choses que je voulais relever. Parler de la sexualité avec délicatesse. Bon, peut-être que nous allons entendre un peu plus. Nous allons encore donner la parole pour décortiquer un peu le discours qu'on nous donne sur la sexualité et comment est-ce que cela rencontre le droit des femmes, n'est-ce pas? Parce que, bien sûr, nous avons notre culture, mais n'oublions pas que dans ces cultures, dans toutes ces choses-là, les choses ne sont pas toujours en faveur de notre droit en tant que femme. Gloria, vous avez levé la main. Donc, la question, c'était, aujourd'hui, quand on parle de sexualité, qu'est-ce qui vous dérange dans le discours que vous entendez? Merci beaucoup. Bonsoir à toutes. Moi, il faut dire que j'avoue que j'ai été ce soir très ravie de voir que cette thématique a été touchée parce qu'il est très rare dans des forums d'entendre de voir que des thématiques sont consacrées plus ou moins exclusivement à la sexualité comme ça. Moi, il faut dire que au-delà de toutes les organisations dans lesquelles je suis, j'ai milité dans une organisation ici au Bénin dénommée Royaume international des Vierges. C'est en fait un creuset national ici au Bénin qui regroupait plusieurs jeunes filles qui faisaient justement le serment de rester vierges jusqu'au mariage. Et donc, on initiait en même temps un trophée vierge et tout ça, et trophée vierge et tout. Mais je peux vous dire tout ce que cette organisation a rencontré comme difficulté sur le terrain. À un moment donné, l'initiative Trophée Vierge a été stoppée. On a dû stopper parce qu'il y avait beaucoup de polémiques autour. On estimait que c'était faux, que c'était un creuset qui n'avait pas de sens, un creuset qui aliénait les femmes, les jeunes filles plutôt, un creuset qui ne devrait pas exister en fait selon les gens. Et chaque fois quand vous sortez, vous dites que vous êtes membre du Royaume international des Vierges, vous êtes systématiquement stigmatisé. On vous dit ouais, les voilà, ce sont elles. Et donc c'était compliqué. Je me rappelle que c'est vrai que certains médias appelaient les filles pour discuter des débats et tout ça. Mais quand on sortait, parfois c'était la tête un peu basse. Parce que même ces médias-là qui nous ont appelés sont encore les premiers par moment à relayer des choses qui, franchement, dénigraient en fait. Et donc, à un moment donné, on a remarqué qu'il y avait plus d'organisations qui faisaient appel à ce creuset-là pour des débats, des trucs. À un moment donné, ça prenait. Mais après, bon, on a compris que les gens ne voyaient plus vraiment l'utilité de cet aspect, par exemple. Ça, c'est un des aspects de la sexualité que je prends, la virginité. Et c'est d'ailleurs la base même de l'un des sujets qui fait beaucoup de polémiques, surtout dans les organisations, les associations et tout. Et aujourd'hui, ce centre, finalement, le travail qu'il fait, puisque l'organisation est demeurée, mais on a stoppé le trophée vierge. Cependant, on a créé un internat. C'est carrément une école où on reçoit les jeunes filles, les petites filles du coup, on les garde du coup primaire jusqu'au secondaire. Et elles sont à l'internat. Et on fait avec elles des séances de sensibilisation sur la question de la sexualité, le corps de la femme, qu'est-ce qu'il faut garder, les valeurs. On a des valeurs qu'on inculque aux jeunes filles. Et au-delà de ça, au fur et à mesure qu'on avançait, on a compris justement, comme Mesdames l'a dit tout à l'heure, que on stigmate, on pense que c'est seulement les femmes qui doivent être concernées. Nous, on avait compris ça et on a créé également un internat des garçons qui accueille également les petits garçons du cours primaire jusqu'au secondaire, qui en fait sont censés rester chastes également Donc, ce genre d'organisation, par exemple, c'est pas des organisations qui arrivent à sortir la tête
partout. Parce que tout le temps, on est fléché. On entend toutes sortes de choses. Toutes sortes de choses. Et donc, ce soir, je peux dire que je suis vraiment ravie de pouvoir m'exprimer, en fait, sur cette thématique et dans un forum comme ça et savoir que, vous dire qu'il y a il y a certainement des organisations comme la nôtre. C'est sûr qu'il en existe encore plein, quelque part, mais qui n'ont pas le courage parfois de sortir parce qu'on dit, ah, attention, il faut pas qu'on dise que c'est nous qui avons ramené peut-être une question de sexualité, c'est nous qui parlons de sexualité ouvertement, c'est nous qui, surtout quand c'est des femmes qui sont parfois à la tête. Chez nous, l'organisation, c'était un homme qui était à la tête, c'est un homme qui est à la tête de l'organisation. Et donc, je me demande si une femme pourrait un jour avoir le courage de mettre en place, par exemple, une organisation comme ça dans un pays africain. Je me demande, j'en doute fort. J'en doute vraiment fort. Et donc, c'est une thématique c'est des thématiques qui choquent souvent enfin, beaucoup estiment que ça choque la sensibilité. D'entendre, par exemple, qu'il faut enseigner aux jeunes filles de rester vierges jusqu'à au moins un âge donné, de faire ci, de faire ça côté sexualité. Il faut pas. Donc, c'est vraiment souvent délicat d'aborder cette thématique. Mais moi, déjà, je peux dire félicitations aux panélistes, non seulement, enfin, aux communicatrices, mais surtout à ce forum-ci qui a permis de sortir des thématiques précises sur la sexualité. Donc, voilà un peu. Merci. Alors, merci beaucoup et j'aimerais vraiment ensemble avec tous ceux qui sont dans cette session, que nous puissions, à chaque fois que nous parlons de sexualité, que nous sortons un concept, que nous essayons de voir comment est-ce que cela se relie aux droits des femmes. Parce que, comme je l'ai dit au début, nous avons beaucoup de concepts, beaucoup de choses qui sont dites concernant la sexualité, mais qui en réalité ne permet pas aux femmes de s'autodéterminer. C'est ça le droit des femmes. Le droit des femmes, c'est de ne pas imposer quelque chose aux femmes, de leur dire vous tous, vous devez être comme ça, mais de leur donner cette possibilité-là d'avoir le choix et quand elles choisissent, qu'elles puissent le faire en connaissance de cause. Donc là, nous parlons de virginité, c'est encore une idée qui est très répandue dans nos sociétés, que les filles doivent rester vierges jusqu'à un certain âge, parfois même jusqu'au mariage et tout ça. Est-ce que nous avons déjà pris le temps d'interroger pourquoi cela? Qu'est-ce que cela a apporté aux filles et surtout pourquoi on l'impose pas par exemple aux garçons? Je sais que Gloria, tu as parlé de l'internat qui avait été aussi fait pour les garçons, mais nous savons de façon générale que c'est les filles qui ont ce devoir de virginité et les garçons n'ont pas le même devoir. Donc, je vois Sénan qui lève la main. Sénan, nous parlons de sexualité et ici nous voulons vraiment faire la différence entre la sexualité, les questions liées à la sexualité, nous distancer un peu des questions en lien avec la santé, parce que chaque fois qu'on nous parle de sexualité, on nous dit oui, attention, il y a des maladies, oui, attention, vous allez tomber enceinte, mais est-ce qu'on peut parler de sexualité juste en tant que sexualité et pas la mettre en rapport avec la santé? Vous avez la parole, Candide. Ok, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je crois qu'on peut parler de sexualité et rien que de sexualité. Mais déjà, ce qui m'a fait lever la main premièrement, c'est que j'appartenais également à ce royaume international des vierges dont Gloria Toloa parlait tout à l'heure. Et vraiment, il y avait des polémiques à l'époque et tout. C'était pas facile à vivre. J'étais assez jeune au collège et tout. Bon, je laisse passer ça. Donc, vous avez demandé si on peut parler de la sexualité en tant que sexualité. Non, Gloria, c'est bien que vous parlez de ce royaume international des vierges, on peut continuer. Moi, ma question quand on me parle de virginité, de filles vierges et tout ça, c'est est-ce que
on se rend compte qu'il y a, par exemple, des filles qui ne veulent pas être vierges jusqu'à l'âge où on leur donne. Est-ce qu'on se rend compte qu'il y a des filles qui veulent être vierges, mais parce que elles sont, par exemple, dans une situation de précarité, elles ne vont pas pouvoir rester vierges? Est-ce qu'on discute des questions où quelqu'un ne peut pas être vierge, peut-être parce qu'elle a été violée et tout ça, parce que très souvent dans ces groupes, il y a aussi beaucoup de stigmatisation à l'intérieur. Ça veut dire que si quelqu'un a fait le vœu d'être vierge et soudainement elle n'est plus vierge, on ne va pas prendre le temps de comprendre pourquoi est-ce que elle n'a pas pu garder sa virginité. Donc, donnez-nous un peu un témoignage, vous qui avez été dans ces groupes, et surtout expliquez-nous quel était le message derrière cette virginité. Pourquoi il faut rester vierge? Ok, déjà, comme je l'ai dit, j'étais assez jeune, mais j'ai quand même encore quelques notions en tête. Il fallait rester vierge. Il fallait rester vierge, on nous le disait, pour déjà éviter les maladies. On nous parlait aussi des maladies sexuellement transmissibles, des MST dans le temps. Il y avait le sida qui battait son plein, les MST et tout. Il y avait la débauche. Et je me rappelle, j'étais au collège, à Cotonou, ici, au collège, on était au drapeau. Les gens étaient venus nous parler, il faut intégrer le royaume des vierges et tout. Mais après, arrivé là-bas, on nous a surtout parlé de pourquoi il faut rester vierge. En fait, c'était essentiellement, à mon temps, c'était essentiellement les questions liées aux maladies, aux grossesses non désirées, qui peuvent conduire à un avortement. Quand on n'a pas conscience de ce qu'on fait, on n'est pas prêt. Il y a tellement de risques et tout ça. On a un très jeune âge, il faut se protéger. Des inconvénients qui pourraient sortir d'une sexualité précoce. Il faut quand même avoir un certain âge donné, si possible aller jusqu'au mariage. Donc, c'était un peu ça. Mais moi, déjà... Alors, oui. Déjà, j'avais opté pour rester vierge. Je vais dire... comment je vais dire? Pas conviction. Je ne sais pas si je vais dire pas conviction. C'était déjà ma volonté à moi, en fait. Mais ce n'était pas bien vu. Parce qu'après le BEPC, j'avais vraiment un jeune âge. J'étais allée au lycée. On me disait, mais tu vas tomber mal. J'étais vraiment stigmatisée. Si on peut le dire ainsi, quoi. Genre, on griffe, voilà la fille vierge qui passe, et tout le reste. C'était assez choquant. Ou même, à un moment donné, j'avais dit, ben, pourquoi ne pas le faire une fois? Mais j'ai quand même tenu bon. Mais si je vais le dire, j'ai actuellement 24 ans. Je n'ai pas encore les 24 ans, j'ai 23 ans. Voilà, j'ai 23 ans actuellement et je suis toujours vierge. Peut-être que, bon, vous pouvez ne pas croire, ouais, voilà, je suis toujours vierge. Mais cette fois-ci, ce n'est pas vraiment conviction. C'est plutôt, je vais dire, je me sens peut-être, je dirais, ce n'est pas des moyens tout de suite de m'occuper d'un gosse si une grossesse survient. Ce n'est pas tellement d'informations sur la sexualité parce que chez moi, c'était carrément tabou. On n'en parlait pas. Je n'en ai jamais parlé avec ma mère. C'est tabou. Vraiment tabou, quoi. Donc, j'ai toujours cette peur en moi où, à un moment donné, on me dit, mais quand toi, tu vas te marier, mais quand tu vas trouver un homme qui sera prêt, est-ce que je ne sais pas si je vais pouvoir arriver à dépasser ça. Pas que je n'ai pas des envies, des fois, c'est normal, hein, les hormones, mais je ne sais pas, je suis bloquée dans ma tête que quand on n'a pas d'argent, il ne faut pas aller à la sexualité parce que si une grossesse survient, une maladie survient, tu vas vouloir voter, tu ne peux pas. Vous voyez, vraiment, je m'arrête là. Merci beaucoup, Gloria, pour ce témoignage. Non, qui est c'est Candide. C'est Candide. Désolée. C'est non Candide pour ce témoignage. Et je pense que je vais encore tirer 2 ou 3 choses que vous avez dit. Donc, la première chose, c'est que quand on nous parle de sexualité,
on essaye de nous faire peur, n'est-ce pas? Oui, voilà. Oui, exactement. Par Moi, rapport au fait qu'on va avoir des maladies, on va avoir une grossesse non précoce, mais on ne va jamais nous parler des côtés positifs de la sexualité, le fait que ça fait partie du bien-être, voilà. que c'est naturel, que c'est quelque chose qui nous permet de créer du lien avec les gens que nous aimons et toutes ces choses-là. Donc, je pense que pour les jeunes qui sont dans le cas de Candide qui a aujourd'hui 23 ans, mais qui pense qu'elle a toujours, elle n'a pas toutes les informations qu'il faut. Je pense que Candide, vous pouvez vous rapprocher des organisations qui travaillent sur ces choses-là. Mais je pense que c'est important de savoir qu'en tant que féministes, nous présentons la sexualité de façon positive. Nous ne faisons pas peur aux enfants, nous ne faisons pas peur aux gens, et nous faisons justement cette différence parce que chaque fois que vous exercez votre sexualité, je vais le dire ainsi, vous n'êtes pas obligé de tomber enceinte ou de tomber malade. Donc ça, c'est des choses qu'on nous disait. Les informations. Faire peur et les recherches montrent que cela ne marche pas. Alors, la deuxième chose, c'est que quand Candide parlait, elle disait oui, mais je suis encore vierge. J'avais l'impression, je ne sais pas si tu vas me contredire, que tu lis la sexualité au fait d'être en relation sexuelle avec quelqu'un, alors qu'avant, j'ai dit que la sexualité, ça commence d'abord par nous. La sexualité ne commence pas quand quelqu'un est devant nous, mais ça commence vraiment avec nous. Même quand tu dis oui, j'ai des envies et tout ça, mais tout ça, c'est la sexualité. Donc, on va pas te demander ici qu'est-ce que tu fais quand tu as des envies et tout ça. Mais je voulais te rassurer que tu dis oui, je n'ai pas encore commencé la sexualité. La sexualité ne commence pas quand on est en face d'une personne. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais relever. Et puis, d'accord. Oui. Et puis, oui, je vais vous donner la parole. Je voulais juste parler de quelque chose avant que ça ne m'échappe. Quand on pousse cette idée de virginité dans le sens où vous n'allez pas tomber malade, vous n'allez pas avoir une grossesse et puis commettre un avortement, ce qu'on oublie, c'est que on peut aussi avoir des maladies quand on est dans un mariage ou en couple ou dans d'autres choses. Donc, ce n'est pas seulement parce qu'on a eu des relations sexuelles en dehors. Et même dans un mariage aussi, il peut arriver qu'on puisse tomber enceinte et parce que ce n'était pas le bon moment, parce que ce n'était pas, vous n'avez pas envie de tomber enceinte en ce moment-là. Et donc, que vous puissiez vous sentir aussi que non, là, c'est pas assez que je veux, en tout cas pour ce moment. Bien sûr, j'avais promis que nous n'allons pas lier la sexualité à la reproduction parce que ça, les activistes, ceux qui travaillent sur les droits sexuels et reproductifs le font déjà. Mais ici, nous essayons de comprendre la relation entre notre sexualité et nos droits, notre capacité à choisir quand, comment, avec qui, et puis notre capacité à accueillir cette diversité, à se dire que tout le monde n'a pas la même sexualité, tout le monde n'a pas les mêmes envies, tout le monde n'a pas la capacité d'attendre, tout le monde ne veut pas nécessairement le faire seulement avec une seule personne quand ils seront mariés pendant 40 ans, la même personne, mais de comprendre aussi que nous sommes différentes et donc cette différence-là peut se faire voir aussi dans le domaine de la sexualité. Alors, j'ai encore quelqu'un qui a levé la main. Vous pouvez prendre la parole. Je me connecte à partir de mon téléphone. Je pense que c'est Essiba. C'est Essiba qui voulait parler. Alors, bonjour pour les participants au forum. Bonjour. C'est Idiba depuis Cotonou, le Bénin. Coordonnatrice, je m'engage Bénin. Alors, je voudrais, moi, dire déjà à Candide que ce que nous disons,
c'est déjà son droit à la différence qu'elle vit sa virginité avec 3 ans. Elle peut en être fière, que ce n'est pas un handicap en soi. Bien que d'autres... Oui, allô? Oui, allez-y, allez-y. Bien que d'autres ne puissent pas être dans les mêmes conditions qu'elle, ceux-là également ont droit à la différence. Donc, il ne faut pas qu'elle-même se stigmatise par rapport à cette condition-là. Elle l'a choisi. Elle a assumé jusqu'à maintenant. C'est son droit à la différence. C'est sa liberté. Alors, ce que moi, je vais lui conseiller, c'est de chercher à s'épanouir par rapport à ça. C'est de prendre les questions de mariage comme des questions qu'elle est obligée d'affronter dans sa vie. Le jour où elle aura peut-être un homme, elle va penser qu'elle remplit les conditions pour aller vers un homme, pour tomber enceinte, pour faire ci, ça. Elle n'a qu'à plutôt se préparer à cela, de ne pas prendre ça comme un tabou, d'être peut-être fière de sa différence aujourd'hui par rapport aux autres, mais comme ce n'est pas un idéal pour elle, comme elle ne veut pas être une sœur religieuse, de faire de la lecture, d'avoir de la curiosité à comprendre le mariage, c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a dedans, de se préparer peut-être à briser un jour ce mur-là dans les conditions qu'elle aurait voulu. Et que Dieu la préserve, qu'elle ne tombe pas dans la main d'un violeur et que ce soit vraiment avec amour, tout désir, qu'elle puisse briser ce lien un jour. Et donc, ce droit à la différence par rapport aux autres, c'est également, elle est dans cette situation-là. Qu'elle en soit fière et qu'elle se prépare quand elle voudra à s'en séparer. C'est ça la liberté de son corps, de sa vie sexuelle. Moi, je pense. C'est ce que je pourrais dire. Merci. Merci beaucoup, Iziba. Il nous reste 10 minutes. Nous allons donner la parole. Merci, Madame Iziba. Merci. Oui, nous allons donner la parole à, je vois 2 personnes qui ont levé la main, donc je vais donner la parole à Abdias. Vous allez être vraiment très bref et nous allons redonner la parole à Satou. Allô? Bon, je pense que Abdias a des problèmes. Est-ce que Tosu veut parler? Oui. Allô? Je ne sais pas si vous me recevez. Allô? Vous me recevez? Non, bon, on a 2 personnes qui parlent en même temps. Est-ce que Gloria peut parler d'abord? Gloria. Plutôt Tosu peut parler d'abord, oui. Ok, merci beaucoup. En fait, j'aimerais revenir sur cette question de la virginité pour dire que c'est une question vraiment vaste parce que nous, au Bénin, chez nous, spécialement dans mon village où je suis, la question de virginité est encore d'actualité parce que les parents inculquent en fait aux enfants, à leurs enfants filles, qu'elles doivent rester vierges jusqu'au mariage parce que c'est la coutume chez eux. Il y a des familles où tu ne dois pas, tu dois être plutôt vierge jusqu'au mariage. Et comme nous avons cohabité ce genre de choses, je peux vous dire que moi, j'ai une sœur qui jusqu'à présent avait 6 ans, elle est encore vierge. Mais dernièrement, quand elle a trouvé un homme, elle a peur, elle se demande si elle peut être à la hauteur des attentes de ce dernier. Donc, je ne sais pas, peut-être il y a des organisations qui militent dans ce domaine pour trouver des stratégies pour amener des filles qui ont quand même eu à garder leur virginité jusqu'à aujourd'hui à être décontractées. Quand on parle désormais d'aller au CS, les amener à être plus relax, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire dans ce sens. En fait, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup.
Alors, nous allons donner la parole à Tobias, à Abdias plutôt, avant de conclure. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Abdias. C'est toujours à propos de cette question de virginité. J'aimerais revenir dire, c'est pas seulement la femme qui se décide à être vierge, mais il y a aussi certains hommes qui par conviction se disent, en fait, le sexe, c'est un choix, et en fait, y aller, et tout aussi, et y aller, en fait, c'est une décision propre à eux. Maintenant, si on dit cela, c'est parce que les hommes sont plus persécutés sur cette question-là. Les hommes sont plus persécutés sur cette question-là et d'habitude que les femmes. Parce que là, maintenant, déjà, le bas âge, on lui apprend déjà à s'approcher de la femme. Et quand elle arrive à résister jusqu'à un niveau donné, on lui dit, mais ouais, on dit, ouais. Mais de l'autre côté, on voit qu'au moins on laisse la femme au moins s'émerger jusqu'à un certain niveau donné avant d'être persécutée. À titre illustratif, il y a mon frère à moi qui, jusqu'à son âge actuellement, ne s'est pas encore approché d'une femme. Je pense qu'il doit avoir l'âge de 20 ans. Mais il ne s'est jamais approché d'une femme. Mais à chaque fois qu'il a l'occasion de discuter avec ses camarades à propos de ça, il débat bien du sujet avec eux. Mais quand on lui demande, mais à la fin, on lui dit, toi, tu n'as jamais fait la pratique et tu essaies de parler au même rang que nous. Donc, je pense que cette virginité persécute autant le sexe féminin que le sexe aussi masculin. Ok, oui, merci beaucoup. Merci. C'est vrai que dans notre socialisation, les garçons ont plus cette injonction-là à prouver que ce sont des garçons et à avoir une sexualité précoce, débridée, avec toutes les conséquences qu'on connaît, notamment de viol, hein, parce qu'ils vont obliger leurs petites copines donc à avoir des relations sexuelles alors que ni eux, donc les garçons ni les filles ne sont prêts, avec toutes ces masculinités toxiques qu'on retrouve autour de la sexualité. Donc des gens qui vont grandir pour devenir des hommes qui imposent des relations sexuelles à leurs femmes, ou encore qui vont donner cette idée que les hommes ne peuvent pas se retenir. Donc, même quand la femme est malade, même quand la femme n'est pas prête, même quand la femme est fatiguée, lui, il doit avoir ses relations sexuelles parce que c'est cette injonction-là qu'on lui a donnée. Donc, je pense que nous avons vraiment eu une bonne discussion. Ce sont des questions que dans le mouvement féministe, surtout dans le mouvement féministe francophone, espérons que donc, dorénavant, nous allons inclure ces questions-là de sexualité et pas seulement la sexualité liée aux maladies, à la santé, à la reproduction, au mariage, mais la sexualité en tant que une fonction qui est donc naturelle, qui participe à notre bien-être, qui participe à notre équilibre. La sexualité en tant que quelque chose que nous faisons d'abord pour nous-mêmes et pas pour les autres, pas pour le mari, pas pour faire plaisir à la famille, pas pour gagner de l'argent avec, mais nous le faisons d'abord pour nous parce que ça nous permet, ça participe à notre bien-être et parce que c'est façon aussi naturelle, n'est-ce pas, de répondre à toutes ces hormones que nous avons. Parler aussi de la sexualité dans toute sa diversité, comprendre que tout le monde n'a pas la même sexualité, tout le monde n'a pas les mêmes envies, tout le monde n'a pas envie de commencer sa sexualité à 16 ans. Il y a des gens qui, même si à l'école on lui parle de sexualité, elle va attendre. Il y a des gens qui veulent le faire un peu plus rapidement parce qu'ils pensent que ça participe à leur bien-être. Il y a ceux qui veulent le faire avec des hommes, il y a ceux qui veulent le faire avec des femmes, il y a ceux qui veulent le faire de façon différente. Une façon aussi d'embrasser donc toute cette diversité qui existe dans le domaine de la sexualité. La même
diversité qui existe également dans les êtres humains. Donc voilà un peu, c'était le mot de la fin pour cette session. Je vous demande donc de rester sur le forum. Après cette session, il y a encore 3 autres sessions parallèles avec des thèmes toujours aussi édifiants et donc je vous demande de prendre une petite pause de 2-3 minutes, le temps de prendre de l'eau, le temps de prendre quelque chose dont vous avez besoin d'avoir à côté et d'entrer directement dans les sessions suivantes. Et bien sûr, les liens sont envoyés dans le groupe WhatsApp du forum, mais les liens sont également disponibles sur le site du forum. Vous ouvrez le site, vous vous connectez avec votre email et vous allez dans les salles, vous allez trouver des sessions là-bas. Merci beaucoup et à bientôt. Merci beaucoup à Nous allons demander à notre hôte de fermer notre réunion pour que les autres puissent entrer dans la salle. Merci beaucoup, Madame Françoise, pour ce moment d'échange qui a permis à tout un chacun de repartir avec une très bonne notion sur la sexualité. Alors, comme elle a déjà dit, il y a d'autres sessions qui arrivent de 15h à 16h30 et vous pouvez rester toutefois ici si la session qui vient vous intéresse. Dans le cas contraire, vous pouvez rejoindre les autres sessions. Merci beaucoup.